Je m'appelle Michael Reynolds et je suis mort. En enfer, j'ai rencontré un homme qui avait servi Dieu pendant 30 ans. Pourtant, un seul péché caché l'a entraîné dans les flammes. Jamais je n'aurais imaginé prononcer un jour de tels mots. Jamais je n'aurais cru sentir mon souffle quitter mon corps, voir mon esprit se détacher de moi comme une ombre qui se soulève du sol. Et encore moins que mes premiers instants hors de mon corps me placeraient devant un homme que j'avais toujours respecté, un homme persuadé d'être en sécurité, mais qu'un seul péché secret avait condamné pour l'éternité. Avant cela, tout semblait normal. J'avais 48 ans, né et élevé à Dublin, en Irlande. Une vie ordinaire, mari, père, croyant de longue date. Un travail simple, une foi tranquille. Je n'étais ni prophète, ni prédicateur, ni figure spirituelle. Juste un chrétien qui essayait d'être fidèle. Mais le soir où tout bascula, quelque chose pesait dans l'air. Je me souviens avoir pensé. Je suis fatigué, trop fatigué. Ma poitrine se serra, mais je n'y prêtais pas attention. Ma vue devint floue, mais j'essayais d'y voir clair. Puis la douleur arriva. Soudaine, violente, comme un coup venu de l'intérieur. Je me suis effondré. J'entendais qu'on m'appelait, des pas, la panique autour de moi. Puis tout devint lointain. Mon souffle s'éteignit comme une flamme. Le silence tomba. Une étrange paix m'enveloppa. J'ouvris les yeux et vis mon propre corps étendu au sol. Des gens autour de moi tentaient de me ranimer, appelaient les secours. Mais moi, je n'étais plus dedans. Je me tenais juste à côté, léger, dérouté, spectateur de ma propre mort. Suis-je mort? Murmurai-je. Aucune réponse. Juste un battement qui semblait venir de moi sans venir de mon corps. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Je ne savais pas que j'allais découvrir des choses qui changeraient à jamais ma vision de Dieu, du péché et de l'éternité. Et surtout, je ne savais pas encore que j'allais croiser en enfer un homme qui avait servi Dieu pendant 30 ans, mais avait chuté à cause d'un seul péché caché. Je ne savais pas non plus que Dieu allait me renvoyer avec un avertissement pour tous ceux qui accepteraient d'écouter. Quand je compris que j'étais hors de mon corps, une froideur me toucha. Pas un froid d'air, un froid de conscience. Une lourdeur se posa dans mon dos. Avant même de comprendre, quelque chose m'arracha de la pièce, du monde que je connaissais. Au début, ce n'était qu'une légère traction. En quelques secondes, c'était une force impossible à arrêter. Je voulus revenir vers mon corps, mais mes pieds ne touchaient plus le sol. Je voulus appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit. La lumière autour de moi se mit à diminuer, lentement, méthodiquement. Tout disparut, le sol, les murs, mes souvenirs. Et je me mis à tomber. Pas rapidement, une chute lente, angoissante, comme s'enfoncer dans une eau noire sans fond. Puis les cris commencèrent. D'abord lointains, puis de plus en plus proches, jusqu'à devenir insupportables. Je ne voyais rien d'autre qu'une obscurité vivante, oppressante. Une pensée surgit. Ce n'est pas possible. Je suis chrétien. Ce n'est pas l'enfer. Mais la noirceur ne répondait pas. Je continuais à descendre, et la chaleur montait. D'abord subtile, puis suffocante. J'eus peur. Seigneur, que m'arrive-t-il? Aucune réponse, seulement les cris, la chaleur et la chute. Puis, soudain, une lumière explosa dans les ténèbres. Pas une lueur douce, mais une détonation de feu blanc. L'obscurité se replia, trembla, recula comme vivante. De cette lumière sortit un être. Grand, éclatant, puissant. Je ne distinguais pas son visage, mais son autorité me fit m'incliner intérieurement sans même y penser. Il parla sans ouvrir la bouche. Sa voix traversa l'air et traversa mon âme. « Michael, n'aie pas peur. » Mais moi, je tremblais. « Où suis-je » demandai-je, ou peut-être pensai-je, il entendait tout. L'ange répondit. « Tu es dans le lieu où les âmes sont dévoilées. Et tu as été amené ici pour voir ce que beaucoup refusent de croire. » J'ai avalé difficilement ma salive, tremblant tandis que les ténèbres continuaient de reculer devant la présence de l'ange. « Pourquoi moi » demandai-je. L'ange leva la main. Aussitôt, l'espace autour de nous changea. L'obscurité se fendit comme un rideau qu'on tire. « Parce que tu dois avertir les autres, » répondit-il. « Il y a un homme que tu dois voir. Un homme qui a servi Dieu pendant 30 ans, mais qui est tombé à cause d'un seul péché qu'il n'a jamais confessé. » Le choc de ces paroles me frappa de plein fouet. Un homme au service de Dieu pendant 3 décennies, en enfer, mon âme se mit à trembler. « Que a-t-il fait » demandai-je. L'ange posa sur moi un regard chargé d'une tristesse presque éternelle.
Tu l'entendras de sa propre bouche. Il tendit alors la main vers l'abîme devant nous. Un passage s'ouvrit. Une nouvelle salle prit forme, comme si elle nous attendait. Une âme y était enfermée. Un homme dont l'histoire allait me briser. Un homme dont la chute allait m'ébranler. Un homme dont le péché secret serait une mise en garde pour tous les croyants d'aujourd'hui. L'ange avança. « Viens, Michael, il est temps de voir. » Le chemin qu'il ouvrit n'avait rien d'un sentier terrestre. C'était comme un corridor fait de ténèbres mouvantes, vivantes, frémissantes, retenues uniquement par sa présence. Chaque pas repoussait l'ombre, qui semblait lutter pour revenir nous engloutir. Puis la chaleur changea, pas celle d'un feu visible, mais celle d'une souffrance intérieure, d'un désespoir brûlant que rien ne peut apaiser. La chaleur d'un lieu où l'espérance n'existe plus. Des pleurs résonnaient désormais. Des cris forts, des gémissements faibles, tous mêlés comme une symphonie d'agonie. Chaque voix semblait enfermée dans son propre cycle de tourments. L'ange s'arrêta. « Nous y sommes, » dit-il. J'observai alors une immense caverne, s'étendant bien au-delà de ce que l'œil humain peut saisir. Des silhouettes bougeaient. Certaines se tordaient. D'autres tombaient encore et encore. D'autres se repliaient sur elles-mêmes, tentant d'échapper à un châtiment inévitable. Et puis je le vis. Un homme, recroquevillé, tenant sa tête entre ses mains, secoué comme s'il était déchiré par un ouragan invisible. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux d'ombre. Son visage exprimait une douleur que je n'avais jamais vue. Pas seulement la peur, pas seulement la souffrance, mais le chagrin d'une vie gâchée. L'ange le désigna. « Michael, dit-il doucement, voici cet homme. » Un frisson parcourut mon être. Il n'avait plus rien du leader respecté que j'avais connu. Plus rien du sourire posé qu'il affichait le dimanche. Plus rien de la voix paisible avec laquelle il priait. Il leva la tête, et nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je vis qu'il me reconnaissait, non pas mon visage, mais mon âme. Il se releva péniblement, tendant une main vers moi, bien qu'un mur invisible l'empêchât de s'approcher davantage. Sa voix, brisée, déchirée, sortit de sa gorge comme un sanglot. « Michael, c'est toi. » Je ne trouvais pas mes mots. Il restait coincé dans ma gorge. Puis il dit une phrase qui transperça toute la salle. « J'ai servi Dieu pendant 30 ans. » Il le disait comme si le répéter pouvait changer son sort. « J'ai prêché, » poursuivit-il. « J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai aidé les gens. J'aimais le ministère. J'aimais l'Église. Je pensais... » Sa voix se brisa complètement. Je pensais être en sécurité. Un tremblement me parcourut. Je voulais croire qu'il y avait une erreur. « Comment as-tu fini ici ?» murmurai-je. Il serra ses mains contre sa poitrine, comme tenté d'étouffer la douleur qui le déchiquetait. Il fit un pas, les yeux emplis d'une souffrance indescriptible. Parce que j'étais un homme de bien à l'église, mais un monstre chez moi. Les mots résonnèrent. Même les ténèbres semblèrent s'arrêter pour écouter. « J'ai détruit ma famille, » dit-il, des larmes coulant sur un visage qui n'était plus tout à fait humain. J'ai blessé ma femme avec mes paroles. J'ai brisé mes enfants avec ma colère. Je m'excusais, mais je ne changeais jamais. Et Dieu a tout vu. Un poids immense tomba dans ma poitrine. Un chagrin si profond qu'il en devenait presque physique. Il tendit la main vers moi, tremblant. « Michael, un seul péché que j'ai refusé d'abandonner. Un péché que j'ai minimisé, m'a conduit ici. » Sa voix tremblait comme une feuille. Ma dureté, ma colère, ma cruauté envers ceux que Dieu m'avait confiés. Il s'effondra, en larmes. Je servais Dieu publiquement, mais je détruisais ma maison dans le secret. Un silence lourd envahit la salle. Même l'enfer sembla retenir son cri. L'ange s'approcha de moi. « Écoute-le, » dit-il. Son histoire est l'avertissement que le ciel t'envoie transmettre. Lorsque l'homme leva de nouveau les yeux vers moi, son visage marqué par un regret éternel, je compris quelque chose d'effroyable. Il n'était pas tombé parce qu'il haïssait Dieu, mais parce qu'il n'avait jamais laissé Dieu transformer la part de lui qui comptait le plus. Ses épaules tremblaient tandis qu'il restait agenouillé dans cette chambre d'horreur. Ses pleurs ne ressemblaient pas à ceux d'un homme torturé, mais à ceux de quelqu'un qui réalise trop tard la vérité. Il releva lentement la tête, comme si chaque mot lui arrachait une part de lui-même. « Michael, je ne suis pas tombé parce que j'ai cessé de croire en Dieu, » dit-il d'une voix brisée. « Je suis tombé parce que je refusais de croire que ma colère avait de l'importance pour Dieu. » Il cacha son visage dans ses mains. On aurait dit que la honte se déchirait hors de sa poitrine.
Pendant 30 ans, j'ai prêché l'amour, mais je ne l'ai jamais manifesté dans ma maison. Il se balançait d'avant en arrière, comme s'il revivait chaque scène. Je rentrais de l'église en me sentant saint, spirituel, juste, et au moindre mécontentement, je devenais un autre homme. Un homme que je ne voulais pas regarder en face. Alors je n'ai jamais osé me regarder dans le miroir de mon âme. Il releva les yeux, tourmenté. Ma femme, ô Dieu, ma femme. Sa voix tremblait. Elle vivait dans la peur de mon ton, de mes paroles, de mes silences, de la façon dont je claquais les portes, dont je méprisais sa douleur, dont je me moquais de ses larmes en disant qu'elle exagérait. Ses sanglots s'amplifièrent. Mes enfants n'ont grandi en pensant que Dieu était dur, parce que moi, leur père, j'étais dur. Je leur demandais de m'honorer, mais je n'ai jamais mérité leur respect. J'élevais la voix plus souvent que je n'élevais des prières. Un feu intérieur me traversa, non pas une chaleur, mais une conviction profonde. Il poursuivit, chaque mot semblant se briser en lui. Je me repentais à l'église, mais jamais chez moi. Je demandais pardon à Dieu, mais jamais à ceux que j'avais blessés. Je prêchais le pardon, mais je refusais de le demander là où c'était le plus nécessaire. Il essuya lentement son visage. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai pas bu, ni volé, ni menti. Aucun des péchés que les gens pensent menant ici. Sa voix devint un souffle. Mais j'ai brisé les cœurs que Dieu m'avait confiés. L'ange à mes côtés parla doucement, confirmant ce qu'il disait. Aux yeux du ciel, la cruauté émotionnelle est une violence. Et toute violence non repentie appelle le jugement. L'homme hocha la tête. Je croyais que la dureté était normale. Je pensais que crier n'était pas un péché. Je me disais que ma famille comprendrait, que ma femme finirait par oublier, que mes enfants me pardonneraient simplement parce que je subvenais à leurs besoins. Il porta une main à sa poitrine, écrasé par le poids du remords. Mais Dieu a vu chaque blessure que j'ai causée, chaque larme ignorée, chaque nuit où ma femme a pleuré en silence, se sentant non aimée, chaque moment où mes enfants se cachaient pour échapper à ma colère. Un cri déchirant s'échappa de lui, résonnant dans tout le lieu. Michael, Dieu m'a jugé non seulement sur la façon dont je le traitais, lui, mais sur la façon dont je traitais ceux qu'il m'avait confiés. Je n'arrivais plus à respirer, plus à parler. Le poids de son regret brûlait en moi comme un avertissement vivant. Il leva encore les yeux vers moi, suppliant, tremblant. La colère m'a détruit. Je disais toujours que je changerais un jour, mais ce jour-là n'est jamais venu. C'est la mort qui est venue en premier. Il tendit la main vers la barrière qui nous séparait. Michael, dis-leur. Dis-le à chaque mari, à chaque père, à chaque responsable. Dis-leur que la dureté n'est pas inoffensive, que les cris peuvent condamner une âme, que la violence émotionnelle existe aux yeux de Dieu. Sa voix s'éleva, emplie non de rage, mais d'une douleur insupportable. Dis-leur que Dieu juge la maison avant l'Église. Dis-leur que les cœurs qu'ils blessent témoigneront contre eux. Dis-leur qu'un cœur dur ne peut entrer dans un royaume rempli de douceur. Il s'effondra complètement. Je sentis des larmes couler dans mon esprit, des larmes que je ne savais même pas qu'une âme pouvait verser. L'ange posa une main lourde mais stable sur mon épaule. « Michael, dit-il, tu as entendu sa confession. Maintenant, tu dois entendre le jugement du ciel. » La salle se transforma alors, s'étendant comme une immensité vibrante. La présence de l'ange devint plus intense, et pour la première fois depuis que j'avais quitté mon corps, je ressentis quelque chose de plus profond que la peur, une révérence sacrée, impossible à décrire. La confession de l'homme semblait encore flotter autour de nous. Puis l'ange avança et sa voix retentit comme un tonnerre adouci de miséricorde. « Michael, le ciel ne ferme jamais les yeux. Dieu voit les endroits où les hommes cachent leurs péchés. » Cette phrase me frappa au plus profond de moi, non comme une condamnation, mais comme un réveil. L'ange poursuivit. Cet homme a servi Dieu avec ses mains, mais pas avec son cœur. Il honorait Dieu en public, mais le déshonorait dans sa vie privée. Il désigna l'homme qui pleurait toujours au sol. Dieu lui avait confié une épouse, et il a meurtri son esprit. Dieu lui avait confié des enfants, et il a endurci leur cœur. Dieu lui avait donné de l'autorité, et il l'a utilisé pour intimider plutôt que pour protéger. Le visage de l'ange, encore enveloppé de lumière, semblait chargé d'une telle tristesse que je pouvais presque en sentir le poids. La dureté dans le foyer, dit-il, est un péché que le ciel n'ignore pas.
Un frisson me parcourut alors que sa voix devenait plus grave. Il croyait que sa colère était un petit péché, mais aucun péché n'est petit lorsqu'il blesse ceux que Dieu aime. Les mots n'étaient pas criés, il n'en avait pas besoin. Chaque phrase portait le poids d'une vérité éternelle. Michael, dit encore l'ange, Dieu ne juge pas les hommes sur leur ministère public, mais sur leur caractère secret. Je déglutis difficilement tandis que ces paroles me transperçaient. Beaucoup de croyants pensent que des années de service suffisent à effacer les péchés qu'ils refusent de confesser. Mais un péché non repenti, même un seul, enchaîne une âme au jugement. L'ange leva la main, et je vis alors quelque chose de terrifiant. La vie de cet homme tel que le ciel l'avait vu. Non ses sermons, non ses chants, non ses heures de service, non ses titres d'église, mais les larmes de sa femme, la peur dans les yeux de ses enfants, les nuits où son foyer tremblait au lieu de connaître la paix. Chaque blessure causée résonnait comme un témoignage gravé dans l'éternité. L'ange reprit. Il pensait que son zèle compensait sa cruauté. Il croyait que son service effaçait son péché. Il pensait que son ministère couvrait sa colère. Une longue pause suivit, lourde de tristesse. Il avait tort. La chambre sembla palpiter, comme si l'enfer lui-même confirmait ce verdict. Puis l'ange prononça la sentence, solennelle et irrévocable. Dieu tient les hommes responsables de la manière dont ils traitent les âmes qui leur sont confiées. Il s'approcha et ajouta d'une voix plus basse mais encore plus lourde. Aux yeux du ciel, la violence émotionnelle n'est pas invisible. La dureté n'est pas inoffensive. Un esprit violent ne peut entrer dans un royaume rempli de douceur. Ma poitrine se serra, si une âme peut manquer d'air, alors la mienne le faisait. Tant d'hommes, continua l'ange, croient pouvoir prier, prêcher et servir sans jamais se repentir réellement. Mais Dieu exige la vérité à l'intérieur de l'homme. Il désigna de nouveau l'homme écrasé par le regret. Il a servi Dieu pendant 30 ans, mais il n'a jamais abandonné la colère qui vivait en lui. Puis l'ange se tourna hautement vers moi. Ses paroles s'imprimèrent dans mon esprit comme un sceau brûlant. Dis-leur, Michael, Dieu jugera la maison avant l'Église. On ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en détruisant le cœur de sa famille. Je tremblais de tout mon être. L'ange prononça le verdict final. Cet homme a accompli beaucoup de bonnes œuvres, mais il a refusé de se repentir du péché qui le définissait. Et aucun péché non repenti ne peut entrer dans la présence de Dieu. Un silence épais, sacré, presque terrifiant, s'installa. L'ange posa une main sur mon épaule. Ton voyage n'est pas terminé. Il te reste encore des choses à voir. Avant que je puisse répondre, la chambre se transforma à nouveau, m'entraînant plus profondément dans la vérité que le ciel voulait me révéler. La pièce se mit à vibrer doucement, comme si tout l'enfer reconnaissait l'autorité divine qui venait d'être proclamée. L'ange resta immobile, solide, mais l'air autour de nous semblait se plier, comme avant un orage. Puis je l'entendis. Un cri si profond, si brut, si brisé qu'il semblait traverser toutes les dimensions. C'était l'homme. Il ne pleurait plus. Il suppliait. Sa voix se brisa tandis qu'il tendait encore la main vers moi, incapable pourtant de franchir la frontière. Michael, ne pars pas. Pas encore. Écoute-moi. Ces mots glissèrent sur mon âme comme des chaînes. Je n'aurais jamais imaginé finir ici. Je pensais que Dieu comprendrait. Je pensais que mes bonnes œuvres me protégeraient. Que mes prières, mes jeûnes, mon service, mes dons, suffiraient. Son visage se déforma sous le poids d'un regret insoutenable. Mais Dieu a regardé l'endroit que je refusais de lui donner. Il frappa sa poitrine avec des poings tremblants. C'est ici que j'ai perdu mon âme. L'ange ne l'interrompit pas. Il le laissait parler, pas pour lui, mais pour toutes les personnes sur terre qui avaient besoin d'entendre cet avertissement. La voix de l'homme s'étouffa jusqu'à un murmure. Dites-le au père, au mari, aux dirigeants. Dieu voit comment ils traitent leur famille. Ses sanglots se firent plus profonds. Je me disais que ce n'était pas de la maltraitance, puisque je n'avais jamais levé la main. Mais Dieu jugeait mes paroles. Dieu jugeait mon ton. Dieu jugeait la peur que je provoquais. Dieu jugeait les nuits où j'avais fait pleurer ma famille. Il me regarda avec des yeux brûlants d'une conscience éternelle. Michael, la colère n'est pas petite aux yeux de Dieu. La dureté n'est pas inoffensive. La cruauté émotionnelle n'est pas invisible. Il secouait la tête encore et encore. Si je m'étais repenti, vraiment repenti, je ne serais pas ici. Si je m'étais humilié, changé, excusé,
confesser. Si j'avais brisé l'orgueil qui me gardait le même. Sa voix se brisa. Ce n'était pas seulement la colère qui m'avait condamné, mais le refus de changer. La voix de l'ange traversa le chagrin comme une lame de vérité. « Michael !» Je me tournai vers lui, tremblant. « Ton temps ici est terminé. Tu dois retourner. » Une vague de résistance monta en moi. « Comment puis-je revenir ?» murmurai-je. « Comment retourner après avoir vu cela ?» L'ange répondit sans hésitation. « Parce que ton témoignage sauvera d'autres vies. Ta voix atteindra ceux qui ont encore du temps. » Puis il prononça des paroles qui brûlèrent dans mon âme. « Dis-leur que Dieu est patient, mais qu'il ne ferme pas les yeux sur le péché non repenti. » L'homme cria de nouveau. « S'il te plaît, Michael, avertis-les avant qu'il ne soit trop tard. Avertis-les qu'un ministère ne peut pas sauver quelqu'un si derrière les portes closes, il détruit sa famille. » L'ange leva la main. Instantanément, la chambre se replia sur elle-même comme du papier se fondant dans la lumière. Les cris s'évanouirent, la chaleur se dissipa, les ténèbres se résorbèrent. La voix de l'homme disparut dans le silence. Et soudain, je fus aspiré vers le haut, emporté par un vent de lumière, de souvenirs et de souffle. Ma poitrine se souleva brutalement. Mes yeux s'ouvrirent. J'étais de retour dans mon corps. Une chambre d'hôpital lumineuse. Des infirmières criaient. Les machines bipaient. Un médecin penché sur moi, choqué. « Il est revenu ?» quelqu'un s'exclama. Mais tout ce que j'entendais, c'était la voix de cet homme. Un seul péché que j'ai refusé de confesser m'a conduit ici. Des larmes coulèrent sur mes joues. Je murmurais les seules paroles qui venaient. « Seigneur, aide-moi à les avertir. Voici le message que j'ai été envoyé pour transmettre. Vous ne pouvez pas aimer Dieu tout en détruisant le cœur de votre famille. Vous ne pouvez pas servir Dieu publiquement tout en péchant en privé. Vous ne pouvez pas cacher la cruauté derrière votre ministère. Vous ne pouvez pas entrer dans un royaume de douceur avec un esprit violent, non repenti. Ah oui, et surtout, aucun péché n'est trop petit pour condamner une âme si vous refusez de vous repentir. Cet homme a servi Dieu pendant 30 ans. Il a prêché, prié, donné, aidé, sacrifié. Mais un seul péché qu'il a refusé d'abandonner a surpassé tout le reste. Ne tardez pas. N'excusez pas vos péchés. Ne les minimisez pas. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. Une vie de ministère ne peut pas effacer un seul péché non repenti.